Salut à tous et à toutes, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Rent a Girlfriend, saison 1, disponible aux éditions Kana en Blu-ray VOSTFR only. Je vous entends tout de suite, oui, je comprends pas, il y a une VF, machin chouette. On va répondre à la question tout de suite, parce que du coup, j'ai eu l'information, est-ce que du coup, mon confrère Univers JB et Anime HD, enfin mes confrères du coup, m'ont pas mal aidé là-dessus, sur deux points. Alors, effectivement, il y a une VF qui existe pour Rent a Girlfriend saison 1 chez Crunchyroll. Mais, et on va justement entrer dans le détail du pourquoi, du comment, parce que cette information, on a été obligé de la chercher à droite et à gauche, pas publiquement en communication officielle, parce que c'est compliqué. Effectivement, du coup, la VF de Rent a Girlfriend saison 1 a été décidée au moment que l'annonce de la saison 2 est arrivée. Donc du coup, ça a été fait entre mai et juin. Le Rent a Girlfriend saison 2 a été diffusé pendant l'été, ça s'est arrêté d'ailleurs très récemment, la fin septembre, pour laisser place à la saison d'automne. Et au moment où la saison 1 a été décidée en prod de VF, Kana avait déjà acheté les droits de la saison 1 en physique. Donc déjà, ça, c'est problématique. Le tort que je pense qu'a eu Kana, c'est qu'ils n'ont pas annoncé la saison 1 en Blu-ray tout de suite. C'est-à-dire quelques semaines, voire un mois après grand max, qu'ils l'avaient acheté. Je pense qu'ils l'ont acheté vers février-mars à peu près. Et voilà. Mais, et vous allez vous dire, bah oui, mais ils avaient qu'à arrêter la prod du Blu-ray quand la VEF est arrivée. Et c'est là où justement l'information est intéressante. JB m'a fait part justement d'une information très 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 utile. Quand Kana a annoncé la sortie du Blu-ray de Rent a Girlfriend, lui, il a été pêché une information très intéressante, c'est que la VF de la saison 1 n'était pas terminée. Donc, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il aurait fallu attendre que la VF soit terminée, annuler ce qui était en cours actuellement au labo au niveau traitement vidéo ou préparation du Blu-ray, etc. Ou même tout simplement travail d'édition, revoir le packaging, revoir tout ça. Ça, c'est un coût. Moi, je sais que personnellement, travaillant dans le milieu professionnel, si un client me dit oui, du coup, il faut annuler ce qu'on a fait maintenant parce que du coup, j'ai du nouveau matériel vidéo, etc. L'ancien, je lui facture. Moi, je m'en fous, je suis désolé, quand tu passes des semaines, voire un mois entier à bosser sur un truc, on te dit finalement, faut mettre tout à la poubelle, t'es gentil, mais moi, j'ai autre chose à faire quand même. Hein. J'ai d'autres clients qui attendent. Si c'est pour commencer à me dire oui, non, tu payes ce qui a été fait, et après, on verra. Mais là, c'est vrai que franchement, c'est vraiment les circonstances qui font que ces annonces, je pense qu'elles ont été trop tardives hein, quand même pour Rent a Girlfriend. C'est assez problématique. C'est dommage parce que ça a fait de mauvaises réactions sur les réseaux sociaux. Après, voilà, si les gens voulaient absolument une VF, ça, c'est une collection VOSTFR Only. Je l'ai déjà dit dès le début de cette série. On m'avait bien dit, cette série de Blu-ray est là à but d'archive. Voilà. C'est-à-dire que ça doit être là, ça doit pas prendre trop de place. Ça peut être casé dans n'importe quelle collection. Et je sais que vous êtes nombreux, vous me l'avez déjà dit, j'en ai des tonnes en commentaire, en DM, etc. Il y en a beaucoup qui apprécient le format Amarette ou basique parce que tout simplement, ça se range facilement dans une collection de Blu-ray où il y a des films, des séries télé américaines qui sont en format Amarette, etc. Ça, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Il y a un petit étui et tout pour avoir un visuel full, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Et voilà. Si vous voulez une VF, bien évidemment, ce genre de coffret ne sera pas pour vous. Ça, c'est évident. Ça s'adresse vraiment aux gens qui veulent juste de la VOSTFR pour archiver la série pour plus tard. Donc, c'est un coffret de chez Kana, collection VOSTFR, trentaine d'euros à peu près hein, pour le coffret. Je vous mettrai les liens en description comme d'habitude. Alors, face avant, visuel full, petit logo Rent a Girlfriend version Roman J et tout. Saison intégrale, ils auraient dû mettre la saison 1. Mais voilà, c'est ça qui me fait justement penser qu'ils n'ont pas su qu'il y allait avoir que la saison 2 allait pas arriver de suite. C'est que ils ont pas mis la mention saison 1. Ouais, même sur la tranche. Hein. Ou alors, ils feront le Rent a Girlfriend 2 comme ils ont fait pour l'animé quand il est sorti. Derrière, un petit logo, phrase d'accroche, le texte. On est sur des protagonistes. Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais du coup, ils sont au lycée, c'est bizarre, c'est etchi. Non, la vingtaine. Voilà, rassurez-vous. Mais on parle de choses quand même assez sérieuses, quand même, là-dessus. On parle de meurtre, hein, concrètement, un petit peu, quand même, dans l'histoire. Mais c'est une comédie, hein. C'est clairement une comédie. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Saison intégrale de 12 épisodes, 6 heures de programme environ, de Blu-ray disque, japonais en stéréo 2.0, français au niveau des sous-titres. C'est la traduction de Crunchyroll qui a été utilisée du coup pour les sous-titres.
Globalement, on en verra ce que ça en donne, mais j'ai déjà vu la saison 2, donc du coup, je sais à quoi m'attendre pour la saison 1, et que je l'avais vu il y a déjà longtemps, donc voilà. C'est pour tout public, par contre, j'aurais pas mis tout public, moi j'aurais mis peut-être plutôt pour les 12-13 ans, voire un peu plus quand même. Parce que bon, voilà, quand même, c'est pas non plus que ça soit ultra itchy, mais encore, on parle quand même d'honneur assez, voilà. Voilà, hein. Passera de détails. Alors, à l'intérieur, comme d'habitude chez Kana, visuel différent sur la face avant et l'arrière. On a une autre demoiselle qui est à l'arrière, avec les captures d'écran qui changent. On a Shizulu qui est en face avant sur la version boîtier à marais. À l'intérieur, disque visuel différent, ça c'est joli. Hein. Et en plus, les visuels de Rent a Girlfriend sont vraiment très très jolis parce que ces visuels-là, de mémoire, ils sont dans le Blu-ray japonais. Normalement, avec les versions avec les goodies, etc. Donc c'est quand même très joli. Et vous allez me dire, ouais, mais sur le boîtier, il manque une demoiselle. Très bien. Pas de problème. Elle est derrière. Voilà, elle est en fond. Donc c'est quand même cool. Personne n'est lésé, bien évidemment. Donc c'est plutôt cool. Par contre, le Blu-ray, si tu pouvais revenir ici, ça serait très bien. Voilà, tu reviens à ta place. Donc voilà, c'est très bien. Et n'oubliez pas que Mami-chan, c'est poubelle. Hein. Pour ceux qui connaissent la série, Mami-chan, c'est poubelle. Hein. Voilà, faut être tout de suite catégorique quand on la voit, on la met à la poubelle, tout de suite. Donc voilà, donc c'est un coffret plutôt sympathique. Hein. Pour ceux qui veulent vraiment juste de la VOST-FR et qui veulent archiver la série, qui en ont rien à foutre de la VF, ça fait le taf. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. La VF, bon, je l'ai écoutée. Je l'avais écoutée chez Crunchyroll quand elle est sortie. J'en avais discuté longuement sur Discord. Honnêtement, moi, elle me convainc pas. Voilà. Je vous le dis sincèrement. Il y a eu mieux chez Timeline Factory. Ou je sais plus si c'est Timeline Factory ou SDI Media Belgique. Je sais plus, mais une des deux. Franchement, en termes de VF, il y a eu mieux. Voilà. Il y a mieux. Donc moi j'étais pas trop convaincu. Contrairement d'ailleurs à Classroom of the Elite, où il y avait du bon dans le casting et que ça a été complètement chamboulé parce qu'il y a eu plein de problèmes chez Crunchyroll et qu'il y a eu plein de dramas à la con. Donc bon, c'est compliqué. Donc moi perso cette VF de Rent a Girlfriend, personnellement je ne l'apprécie pas. J'ai écouté, ça m'a pas plu du tout. Ça manque un peu de jeu quand même chez certains comédiens là-dedans. Donc bon, écoutez. En tout cas, pour ceux qui voulaient le regarder en VOST-FR, et c'est mon cas, personnellement, j'ai continué sur la VOST-FR. C'est très bien pour vous. Ce Blu-ray est là pour ça. Bon, on va passer à la seconde partie de la review, vidéo, audio, traduction, menu, bonus, etc. Et on finira par la conclusion. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir eu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Première question qu'il faut répondre, c'est quel master que Kana nous propose? Eh bien, identique au Blu-ray japonais, mais qui lui aussi est identique au master TV. En effet, Rent a Girlfriend n'a pas eu besoin de retouches graphiques pour cette saison 1. La prod n'avait pas eu besoin de faire de version draft niveau graphique pour la diffusion TV et SVOD en Occident, comme d'ailleurs ce qu'avait fait Wit Studio avec Après la pluie, qui avait directement fait un perfect dès la première diffusion. C'est la seule chose qui change entre la version Blu-ray, c'est le desearing qui a été appliqué sur le master vidéo pour une meilleure gestion du color banding, qui est plutôt une bonne chose. Au niveau de l'encodage, vu le traitement appliqué côté japonais, la qualité vidéo de Kana est vraiment plutôt bonne dans l'ensemble. La rétention du desearing est plutôt bien faite. Vu que ce n'est pas un animé qui bouge énormément, ça permet au compresseur vidéo de bien répartir le débit pour avoir le traitement anti-color banding le plus présent possible. Il y a quelques micro-traces à certains endroits très précis, toutes petites, vraiment, je précise. Et vraiment, on est très loin de ce qu'on avait vu chez Demon Slayer, sur Demon Slayer chez Daibex. Mais il est à noter après vérification via les captures d'écran du Blu-ray japonais qu'il y a un petit écart couleur à noter de 2% sur le bleu et le rouge. Je l'ai vu car j'ai l'œil. C'est très loin de l'écart couleur que j'avais constaté sur Sword Art Online saison 1 chez All the Anime France à l'époque. Au vu du faible écart, je n'arrive pas à savoir si c'est la faute d'un problème de chargement du ProRes ou alors le compresseur vidéo qui a fait une coupe dans les couleurs pour augmenter sa marge de manœuvre au niveau compression vidéo. Mais en tout cas, il fallait le noter. Au niveau du son, DTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz. Comme toujours, Kana nous propose sur ses Blu-ray du son sans perte qualité. Ici, c'est du DTS HDMI en l'occurrence. Rent a Girlfriend est un animé vraiment récent, donc il n'y a pas de problème au niveau du mixage, etc. C'est très propre. Il y a vraiment de quoi apprécier la bande-son de l'animé dans les meilleures conditions, notamment l'opening qui est
très agréable. Au niveau de la traduction des sous-titres, c'est la traduction de Crunchyroll. Elle était bonne pendant le simulcast, elle l'est aussi sur le Blu-ray, ça n'a rien à dire. Elle semble avoir eu quelques micro-retouches, mais rien de flagrant. Cependant, et ça c'est un des points que je trouve dommage, il manque quand même certains textes affichés à l'écran en traduction. Crunchyroll utilise Aegisub, qui permet d'avoir une grande liberté au niveau de ce qu'on appelle la traduction des cartons sur la vidéo. Kana ayant reçu les sous-titres de Crunchyroll en format Aegisub, il aurait été judicieux de les conserver via une incrustation directe dans la vidéo, ce qu'on appelle du hard sub. Elle n'était pas parfaite certes chez Crunchyroll, mais c'était mieux d'avoir ça que rien du tout. Il est à noter par contre que Kana n'a pas traduit le staff japonais sur l'opening et l'ending, pourtant ils sont en général les premiers à le faire. Au niveau bonus, il est à noter la présence de l'opening et ending sans crédit, donc vous savez, sans les textes japonais, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres bonus à noter dans cette édition, et je pense pas qu'au Japon il y ait eu d'autres bonus dans les Blu-ray de toute façon. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus. Les visuels, excellent. Là-dessus, franchement, c'est très joli. J'aime bien la sélection de visuels qui a été faite. Bon, il y en avait quand même pas mal un côté japonais, mais mine de rien, mais là c'est vraiment très joli. C'est plutôt classe. Excellente traduction, merci Crunchyroll. Elle était très bonne déjà à la base et c'est quand même vachement cool. Là, vraiment, rien à dire là-dessus, elle est vraiment parfaite. Par contre, je note quand même que je n'ai pas le nom du traducteur dans les crédits à la fin. Ça, c'est dommage parce que c'est important quand même de savoir qui traduit et du coup de voir un peu les personnes qui font les épisodes et de suivre leur travail tout au long des séries qui sont traduites. Le son est parfait, bon bah DTS HDMA bien sûr, et en plus animé très récent avec un excellent mixage. Ça fait une bande son très bonne au niveau qualité audio, il n'y a pas de problème. La qualité vidéo, bonne, mais, et on va passer au moins, un petit écart couleur à noter quand même, certes 2%, moi je le vois, mais quand même il est quand même à noter que il est là, c'est vraiment minime, je vous le dis. Moi je l'ai vu parce que voilà, les écrans que j'ai font que je peux le voir, sans problème. Vous, je pense pas que vous allez peut-être le voir. C'est peut-être pas certain. Peut-être sur un OLED, mais vraiment en mettant les captures d'écran côte à côte, et si vous avez le disque japonais, vous pourrez peut-être faire le test. Mais concrètement, c'est vraiment 2% sur le rouge et le bleu, concrètement. C'est vraiment les deux couleurs où il y a en effet un tout petit... toute teinte un peu plus claire sur le Blu-ray français que le Blu-ray japonais, mais il faut vraiment avoir les deux côte à côte quand même. Un manque d'incrustation du français sur la vidéo, ça par contre en général c'est plutôt rare chez Kana. En général ils font plutôt du bon taf en incrustation, là c'est vraiment dommage. Ça aurait été intéressant de au moins juste incruster en hard sub les edits que Crunchyroll avait fait. S'ils les ont livrés, bien sûr, ça c'est la grande question, mais je pense que ça a été livré, donc c'est un peu dommage quand même. L'incrustation du français aurait été quand même bienvenue sur cette édition Blu-ray. Et l'autre point, bah, un peu de goodies, hein, des cartes, un poster. C'est vrai que la Red Girlfriend, il y a pas mal de visuels, comme je l'avais dit pour Domestic Girlfriend d'ailleurs, ça manque pas de visuels sur ce genre de série, donc il aurait été quand même cool d'avoir au moins une ou deux cartes ou un petit poster, parce que franchement cette série, en plus, a de beaux visuels, ça aurait été cool de les apprécier en grand format. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est en vente en ce moment pour une 30aine d'euros sur le web, en fonction des revendeurs. Je vous mets un lien en description, c'est un lien Amazon affilié qui me permet donc d'avoir une petite commission à chaque vente, et donc de réinvestir des coffrets pour les reviews. Je vous remercie d'ailleurs encore une fois pour votre soutien en review, comme d'habitude, aussi bien pour les achats Amazon et même au niveau des super merci et des abonnements soutien. Vraiment merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, je vais être très clair avec vous, au vu des dernières annonces qu'il y a en ce moment chez les différents éditeurs, il y aura peut-être très peu de reviews de Blu-ray d'actualité, ce qu'on appelle. C'est-à-dire des Blu-ray qui sortent là cette fin d'année. Il y en aura peu parce qu'il y a eu énormément de décalage, tout simplement parce qu'il y a des gros problèmes chez MPO et chez, je crois, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore de confirmation écrite vraiment pure. Il semblerait aussi que Technicolor ait aussi quelques soucis. Pour l'instant, c'est vrai que All the Anime, Kazé Crunchyroll et Kana, pour l'instant, il n'y a rien. Eurozoom, j'ai pas de sortie prochainement, donc en gros, pour l'instant, stand-by. Mais c'est vrai que là, il va y avoir vraiment une période vraiment vide au niveau des Blu-ray, donc on va voir ce qu'on va faire. Mais j'ai quelques coffrets que j'ai en stock que je vais peut-être faire, et ce sera des coffrets en plus que vous m'avez demandé, donc on va pouvoir en discuter, etc. Donc on verra ce qui va se passer, mais je pense que là, d'ici les prochaines semaines, je prendrai une décision et vous verrez peut-être d'autres reviews qui vont arriver, vous inquiétez pas. Si vous souhaitez soutenir la chaîne comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la petite cloche bien évidemment, et si vous souhaitez réagir à la review, l'espace commentaire est fait pour vous. Bien sûr, restez courtois comme d'habitude et constructif, c'est très important parce que plus on est constructif, plus on est poli dans l'argumentation, mieux on se fait entendre. Et ça, je peux vous le dire que c'est vrai, je l'ai vérifié il y a très peu de temps, vraiment là, il y a très peu de temps là-dessus, je l'ai vu de mes yeux. Si vous souhaitez soutenir plus les reviews, les super merci, l'abonnement à 2,99 pour le soutien de la chaîne est à votre disposition. Ça, c'est si vraiment vous pouvez pas utiliser les liens Amazon parce que vous souhaitez pas commander sur Amazon, ce que je comprends totalement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous souhaitez soutenir vraiment financièrement les reviews, vous avez deux possibilités, les super merci et les abonnements payants à la chaîne, donc n'hésitez pas. Si vous prenez un abonnement payant à 2,99, bien sûr, vous avez accès aux reviews en avant-première. C'est d'ailleurs souvent plusieurs jours en avance. Donc voilà, si jamais vous souhaitez le faire,
C'est possible. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.